de ces derniers mois de ma maladie. J'aimerais aussi dire un grand merci à tous les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Le combat n'est pas fini, alors nous allons continuer à prier et nous avons l'assurance que la victoire nous est assurée. Alors ce matin, je vais vous raconter le témoignage de la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Alors, bonne écoute. Le témoignage de Lémo. Guéri, je suis guéri. Le Seigneur m'a guéri. Je dois le claironner. Comment voulez-vous donc que je ne dise pas ce qu'il a fait pour moi? J'étais comme un cadavre qui n'était pas couché. Je puais, je sentais. L'on bouffait après moi. Je n'avais pour des amis que des mouches frivoles qui m'offraient de leurs ailes leur funèbre musique. Transi, découragé, noyé dans ma souffrance, sans amour, sans parents, banni du genre humain, j'étais comme une montre que même les tombeaux ne voulaient accueillir dans leur sein ténébreux. Du sang coulait, dru, impur de mon corps. J'étais une insociable aux yeux de ceux-là qui me voyaient passer, couverte de lambeaux tachés et le sang séché. J'ai vu tous les rabbins, j'ai vu tous les sacrificateurs, tous les médecins, et même les devins. Ils m'ont tous déclaré que j'étais condamné face à les verdicts de la loi du péché. Et pitié, murmurai-je dans mon cœur aux docteurs guérisseurs qui ne pouvaient guérir, mais qui m'ont allégé de tout ce que j'avais, de toute ma fortune, avant de m'avouer qu'ils étaient impuissants face à ma maladie. Lassé, découragé, je traînais ma misère sur un terrain poudreux quand tout à coup je vis un convoi qui passait. C'était une foule opaque et immense qui entourait Jésus de Nazareth, le petit-fils de David. Que Yahweh soit loué, murmurai-je dans mon cœur. L'homme a dit que cet homme fait bien des merveilles que nul d'autre lui n'ait jamais accompli. Si seulement je pouvais pénétrer cette foule. Si les gens m'acceptaient et ne me chassaient pas, si seulement je pouvais toucher sa robe, je crois certainement que je serais guéri. Comme une anguille bleue parmi les algues vertes de l'océan houleux, je me suis faufilé parmi la populace. Mais tenace et rusé, j'ai su m'y maintenir. Oui, Jésus est parvenu à sa proximité. J'étais tout près de lui et mon bras tout tremblant a touché le rebord de son large manteau. Tout à coup, je sentis une fraîcheur parcourir tout mon être. Un parfum d'arandi enveloppa ma tête. Je ne sentis plus rien d'anormal dans mon corps. Ma peine était partie et ma joie revenue. Amen. Il arrêta sa marche au milieu de la foule. Qui de vous m'a touché? Demanda le rabbi, cherchant qui accuser chacun du regard de son prochain, comme pour lui dire, est-ce vous? L'un de vous m'a touché, car je sens une force qui s'est arrachée de moi. Qui de vous m'a touché? Personne n'osa répondre au maître qui parlait. Alors, toute craintive, je me suis approchée, je me suis prosternée à ses pieds. J'ai dit, pardon Seigneur. Je suis une femme impure depuis quelques années. J'ai entendu parler de toutes tes merveilles. J'ai cherché à te voir et en la conviction que toi seul peux me délivrer de tous mes maux incurables. Enfant, relève-toi, lui répondit Jésus. Tu n'as rien fait de mal. Va, ta foi t'a sauvé. Jésus m'a libéré de ma plaie sans remède. Jésus m'a libéré de toute ma condamnation. Le poids dont je m'étais accusé m'a été enlevé. Et vous, qu'attendez-vous pour venir à Jésus? Lui seul qui peut vous guérir de tous vos maux, de toutes vos maladies, de tous vos péchés. Guéri, je suis guéri de mon hémorragie. Laisse-moi témoigner que Jésus m'a guéri. Amen.